Je me lève ce soir en Chambre pour revenir sur la question que j'ai abordée le 7 novembre dernier, une question que j'ai posée au ministre des Finances sur la situation économique et en particulier sur l'annonce par Statistique Canada de la perte de 72 000 emplois à temps plein lors du mois d'octobre, qui a été compensée très faiblement par 18 000 emplois à temps partiel. Évidemment, la réponse du gouvernement n'a pas été satisfaisante, ce qui explique pourquoi je suis ici ce soir. Mais je voulais prendre l'opportunité, en fait, pour pouvoir confronter la vision conservatrice de l'économie avec celle que nous avons de ce côté-ci de la Chambre, du côté du NPD. C'est pas surprenant le genre de réponse qu'on obtient parce que, et c'est pas surprenant non plus la raison pour laquelle nous votons pour des éléments comme, par exemple, le budget, parce que nous savons que le budget conservateur ou les budgets conservateurs qui ont été présentés s'en vont dans la mauvaise direction. Et ça date du début du premier mandat de ce gouvernement. On se rappelle, par exemple, que lorsque le gouvernement conservateur est arrivé au pouvoir en 2006, il bénéficiait d'un surplus à ce moment-là de 13 milliards. Et ce surplus, en moins de 2 ans, a été transformé en déficit, et ça avant même la récession économique. Alors, de voir que les conservateurs se targuent d'être le gouvernement qui gère le mieux les finances, pour moi, est très surprenant. Un des éléments, je pense, qui est central à la différence de philosophie entre le gouvernement conservateur et du côté du NPD, c'est la vision qu'on a de l'économie, effectivement. Les conservateurs, entre autres, prévoyaient dans la relance économique de concentrer leur énergie sur la réduction d'impôts sur les grandes sociétés, une mesure avec laquelle on est clairement en désaccord. On ne l'est pas parce qu'une réduction d'impôts n'est jamais valable, bien au-delà, bien au contraire. En fait, je sais comme économiste qu'une réduction d'impôts pour les entreprises peut en valoir la peine si elle peut bénéficier à des entreprises qui manquent de liquidité présentement pour investir. Les entreprises du secteur privé qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de cash flow et qui ne l'ont pas. Et c'est dans cette mesure que les entreprises peuvent en bénéficier. Mais si on regarde les données actuelles, les entreprises canadiennes sont assises sur près de 500 milliards de dollars en liquidité. Elles n'investissent pas présentement. Et si elles n'investissent pas, c'est qu'elles ont des raisons de ne pas investir. Ça peut être un manque de confiance, un manque d'opportunité, la crainte de la situation économique. Mais si les entreprises présentement ont ce 500 milliards et n'investissent pas, des réductions d'impôts supplémentaires de 4 à 6 milliards par année vont simplement venir s'ajouter à cette montagne de liquidités qui ne seront toujours pas investies. Et depuis 2006, depuis l'arrivée du gouvernement conservateur au pouvoir, on a perdu en termes de marge fiscale pour réinvestir, par exemple, dans les programmes d'infrastructure, parce qu'on sait qu'on a un problème majeur d'infrastructure au pays. On aurait pu investir 25 milliards, parce que c'est ce qu'on a perdu en marge fiscale, en raison de la réduction graduelle de l'impôt sur les grandes entreprises, pour leur donner de l'argent dont elles n'ont pas actuellement besoin parce qu'elles n'investissent pas. Alors, le gouvernement, présentement, se targue de créer des emplois. On entend souvent parler du chiffre de 600 000 emplois depuis le creux de la récession. Le gouvernement ne peut pas prendre le crédit pour cette création d'emplois. S'il faut qu'il prenne le crédit pour avoir créé 600 000 emplois, il faut qu'il prenne le crédit pour en avoir perdu 4 000 au début de la récession. Il faut qu'il prenne également le crédit pour avoir vu le taux de chômage augmenter de 6 ou de moins de 6 qu'il était en 2007 à 7,5 présentement. Alors, pour cette raison, la réponse ne m'est pas satisfaite et j'aimerais avoir des précisions de la part du gouvernement là-dessus avant d'avoir mon droit de réplique. Merci. Secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais bien dire que les entreprises ici au Canada ont fait des investissements dans notre communauté, dans notre pays. Et c'est vraiment, vraiment tort d'entendre le NPD insulter ces compagnies, ces organismes, ces entreprises de telle façon quand c'est eux autres qui devront prendre le crédit pour avoir créé 600 000 emplois dans ce pays depuis la récession. Et alors, comme j'ai dit avant, le crédit, c'est vraiment avec les entreprises, mais ce gouvernement conservateur a créé l'environnement pour que les entreprises puissent investir, puissent agrandir, pour avoir une croissance économique telle qu'on l'a, qui est l'envie du monde. When Canadians in my riding, Mr. Speaker, or that of the member opposite, elect a member to this House, they expect them to work hard to help build Canada's economy and help create jobs. These are moms and dads in our communities that are trying to make a living.
they're raising their kids, they're even trying to save a little bit for their retirements. They want to watch every dollar that they spend. They expect us to do the same. And they want our politicians to think very hard about the decisions that we make that affect them. They want us to bring forward positive ideas for the economy and jobs, positive ideas that will help them to make sure their families are taken care of. Unfortunately, the NDP clearly does not understand that and fails to meet that test. Instead of proposing positive ideas, the NDP constantly talks down Canada's economy. And even worse, the NDP travels to places like the United States and other countries and talks to others, discouraging them from investing and creating jobs here in Canada. Worse yet, the NDP's only idea for the economy is to take money out of the pockets of Canadian families and Canadian businesses by imposing higher and higher taxes upon them. Alors que notre gouvernement conservateur se concentre sur la création d'emplois et la croissance économique avec son plan d'allègement fiscal, le NPD réclame publiquement une plus grande part de l'argent durement gagné des Canadiens par des hausses fiscales. Nous savons que le NPD veut imposer des hausses fiscales tueuses d'emplois de 10 milliards de dollars sur nos employeurs canadiens. Des députés néo-démocrates ont publiquement critiqué notre gouvernement conservateur parce qu'on a aussi réduit la TPS de 7 à 5 déplorant le fait que les familles canadiennes gardent encore un plus grand part de leur argent durement gagné. En effet, le député qui vient justement de parler a déclaré, et je cite, « Cette réduction de la TPS était probablement la pire mesure que le gouvernement pouvait adopter. » Fin de citation. Le bilan du NPD est bien clair. Des hausses fiscales et des dépenses irresponsables. Les Canadiens et notre économie ne peuvent pas se permettre le plan économique tueur d'emplois du NPD. Le plan des hausses fiscales du NPD n'est qu'un autre exemple inquiétant que ce parti n'est pas en mesure de gouverner le pays. Et je vous remercie, Monsieur le Président. J'attends la réplique de mon collègue du NPD. L'honorable député de Rimouski-Nejet-Témiscouata-Lebasque. Avec grand plaisir, Monsieur le Président. En premier lieu, c'est bien clair que de la réponse de ma collègue, elle ne comprend pas la différence entre la microéconomie et la macroéconomie. Elle parle des entreprises qui investissent. Il y en a des entreprises qui investissent au Canada. On le sait, on le réalise, on les encourage. Hein. Mais si on regarde l'image générale du Canada, au niveau de l'investissement réel, il n'y a pas d'augmentation. Si on regarde le niveau des liquidités au Canada augmente. Les entreprises ont de plus en plus d'argent liquide pour investir et elles ne le font pas. Pas chaque entreprise qui investit dans nos comtés, mais dans l'ensemble du Canada. Et puis ça, c'est une grosse différence majeure par rapport à la réponse qu'elle m'a mentionnée. La deuxième, je suis content que la secrétaire parlementaire me parle de la TPS, parce qu'effectivement, je ne suis pas le seul. La plupart des économistes crédibles au Canada ont dénoncé cette mesure comme étant la pire au point de vue fiscal qui aurait pu être faite, et c'était une des grandes raisons pour lesquelles ce gouvernement est passé en moins de 2 ans d'un surplus de 13 milliards de dollars pour le pays en situation de déficit. Je pense que cette réponse et cette intervention démontrent clairement que les conservateurs n'ont aucun intérêt réellement, au point de vue économique, à aider l'ensemble du pays, mais beaucoup plus d'intérêt à pouvoir promouvoir leur propre politique, qui se base beaucoup plus sur de l'idéologie que sur une crédibilité économique clairement démontrée. Honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. It's surprising to hear this member refer to economists, because economists clearly have said time and time again that this Conservative government is on the right track with the low-tax agenda that we've put in place. Economists agree that the plan and the track that this Conservative government is on is the right plan for Canada. In fact, we are the envy of the world. Forbes magazine has said we are the place to do business over the next 5 years compared to all other countries in the world. We are, in fact, the place to do business. And so I want to reiterate that this government is focused on a low-tax plan, a pro-trade plan, which we know the anti-trade NDP is completely against. We know how they traveled to the United States to try to effect an anti-trade agenda, and I am so disappointed to hear this member talk as if anything that the NDP has suggested would help Canadian families, because in essence, the plans that have been proposed will in fact damage our economy, damage Canadian families, and damage our country for years to come. Thank you, Mr. Speaker.